quels sont les symptômes du diabète? Il faut d'abord signaler avant tout que le diabète est une maladie en général assez silencieuse et elle provient généralement de l'obésité, d'un excès au niveau de l'alimentation, mais d'un aspect génétique qu'on a tendance à le négliger très souvent. Il faut savoir que si un de vos parents a été diabétique ou a été diabétique, vous constituez un terrain fertile pour le développement du diabète de type 2. Il faut savoir qu'il apparaît autour de 45 ans et plus et généralement il est assez silencieux. C'est pour cela que si les symptômes que je vais énumérer actuellement se croisent chez vous, allez faire des examens, cela peut être intéressant et cela peut vous sauver la vie. Je vous dirai pourquoi. Avant de continuer, il faut savoir que si tu ne me connais pas, je suis coach connais, je suis conseiller en nutrition, je suis coach sportif. Je t'aide à savoir quoi manger si tu es diabétique de type 2. Et c'est pour cela que justement j'ai créé un e-book que je mets entièrement à ta disposition, entièrement gratuit à ta disposition. Il suffit de cliquer sur le lien en bio pour le télécharger. Et il s'agit de 9 tisanes que tu peux consommer si tu es diabétique afin de t'aider à contrôler ta glycémie au quotidien. C'est entièrement gratuit. Clique sur le lien en bio et tu introduis ton email, tu le reçois chez toi. Si tu as un problème de téléchargement, n'hésite pas à me contacter. Quels sont ces 5 symptômes? Le premier, c'est le fait d'uriner très fréquemment et d'avoir tout le temps soif. Cela vient de quoi? Cela vient simplement du fait que quand vous avez une glycémie, un taux de sucre assez élevé dans le sang, vos reins, les reins sont un peu le filtre de notre corps, vos reins n'arrivent plus, n'est-ce pas, à absorber cet excès de sucre et donc cela va se déverser dans les urines. Et vous allez évidemment avoir envie tout le temps d'aller uriner. Et vu que vous urinez tout le temps, vous serez déshydraté et vous allez continuellement boire. Vous allez entrer dans un cercle vicieux où vous avez soif. Vous buvez beaucoup d'eau, mais dans les minutes qui suivent, vous urinez. Vous avez encore soif et ainsi de suite. C'est symptomatique du début du diabète de type 2. Si c'est régulier chez vous, consultez, faites des examens. Deuxième symptôme, c'est la perte de poids de façon inexpliquée. Si vous constatez au bout de quelques semaines, de quelques mois, que votre alimentation n'a pas changé, votre appétit n'a pas changé, vous mangez encore correctement comme vous mangez, mais que vous perdez régulièrement du poids, il faut consulter. Parce que cela vient du fait simplement que, en fait, le glucose que nous consommons donne de l'énergie à notre corps. Et vu que nous sommes dans une situation où notre corps n'arrive plus à gérer correctement le sucre, le glucose que nous consommons, nous avons très peu d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de graisse, on n'a plus de graisse et notre corps va aller puiser dans notre réserve de graisse pour pouvoir continuer à fonctionner. Et donc, nous allons perdre du poids, même si nous mangeons correctement comme d'habitude. Si cela vous arrive, consultez. Faites des examens. Troisième symptôme, c'est une fatigue inhabituelle et puis éventuellement une vision assez floue. Il faut savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, que le sucre constitue ce qui va apporter de l'énergie à notre corps. Et vu que notre corps n'arrive pas, je le répète, à gérer correctement, ne gère plus correctement le sucre que nous consommons, nous avons très peu d'énergie et vous allez, dans ce cas-là, vous sentir tout le temps fatigué, même si vous passez de très bonnes nuits de sommeil, même si vous mangez correctement, vous allez vous sentir fatigué. Et d'où vient le fait que la vision s'affaiblit, que vous avez moins de visibilité, que vous avez une vision assez floue? Simplement parce que le diabète, quand il commence à se compliquer, va venir, n'est-ce pas, endommager des vaisseaux sanguins et donc cela va faire que vous risquez d'avoir une acuité visuelle qui va baisser progressivement. Symptôme numéro 4. Il faut savoir que le passage de sucre dans les urines, chose qui n'est pas normale, peut créer, n'est-ce pas, un terrain favorable au développement et à la prolifération des champignons, particulièrement celui de Candida albicans, qui est à la base, n'est-ce pas, qui peut être à la base
de brûlures, qui peut être à la base de démangeaisons, etc. au niveau des parties génitales. Et donc, si vous avez ce genre de choses au niveau des parties génitales à répétition, n'hésitez pas à aller consulter et à faire des examens. Symptôme numéro 5, c'est tout simplement les cicatrisations beaucoup plus longues et les infections fréquentes. Je l'ai déjà dit plus tôt, plus le diabète va se compliquer, plus il va créer, n'est-ce pas, une détérioration, une dégradation, n'est-ce pas, des vaisseaux sanguins. Et cela va avoir pour impact, n'est-ce pas, d'abaisser notre système immunitaire. Et si notre système immunitaire s'abaisse, cela veut dire que nous avons de moins en moins de possibilités de résister aux infections qui peuvent nous arriver. Et par conséquent, si nous avons une blessure, elle mettra énormément beaucoup plus de temps à cicatriser. Plus particulièrement au niveau des jambes, où nous serons plus sujets à des infections et à des cicatrisations pratiquement impossibles. C'est pour cela que vous allez voir autour de vous beaucoup de diabétiques qui, à une certaine phase de complication, vont avoir, n'est-ce pas, des amputations. C'est pour cela que je disais beaucoup plus tôt, si ces signes se croisent chez vous, n'hésitez pas à aller consulter et à faire des examens. Cela peut vous sauver la vie. N'hésite surtout pas à partager la vidéo, à la liker et à télécharger l'e-book gratuit que je mets à ta disposition, qui sont les 5 tisanes que tu peux faire chez toi pour t'aider à contrôler ta glycémie.